Nous vous supplions, Seigneur, d'accorder dans votre bonté un résultat favorable à nos jeûnes, afin que, comme nos corps pratiquent l'abstinence par rapport aux aliments, ainsi nos âmes s'abstiennent du péché. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, les enfants d'Israël s'assemblèrent contre Moïse et Aaron, et ayant excité une sédition, ils leur dirent « Donnez-nous de l'eau, afin que nous buvions. » Moïse et Aaron, ayant quitté le peuple, entrèrent dans le tabernacle de l'Alliance, et, s'étant jetés le visage contre terre, ils crièrent au Seigneur et lui dirent « Seigneur Dieu, écoutez le cri de ce peuple, et ouvrez-leur votre trésor, ouvrez-leur la source d'eau vive, afin qu'étant désaltérés, ils cessent de murmurer. » Alors la gloire du Seigneur parut au-dessus d'eux. Et le Seigneur parla à Moïse, et lui dit « Prenez votre verge, et assemblez le peuple, vous et votre frère Aaron, et parlez à la pierre devant eux, et elle vous donnera des eaux. Et lorsque vous aurez fait sortir l'eau de la pierre, tout le peuple boira, et ses bêtes aussi. » Moïse prit donc la verge qui était devant le Seigneur, selon qu'il le lui avait ordonné, et ayant assemblé le peuple devant la pierre, il leur dit « Écoutez, rebelles et incrédules, pourrons-nous vous faire sortir de l'eau de cette pierre ?» Moïse leva ensuite la main, et ayant frappé 2 fois la pierre avec sa verge, il en sortit une grande abondance d'eau, en sorte que le peuple eut à boire, et les bêtes aussi. En même temps, le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous ne m'avez pas cru, et que vous ne m'avez pas sanctifié devant les enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer ce peuple dans la terre que je leur donnerai. » C'est là l'eau de contradiction, où les enfants d'Israël murmurèrent contre le Seigneur, et où il fit paraître sa puissance et sa sainteté au milieu d'eux. Suite du Saint-Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus vint dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Or là était le puits de Jacob. Et Jésus, fatigué du chemin, était assis sur le puits. Il était environ la 6e heure. Une femme de la Samarie vint pour puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville, pour acheter des vivres. Cette femme samaritaine lui dit, « Comment vous, qui êtes juifs, me demandez-vous à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont point de rapport avec les Samaritains. » Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et quel est celui qui te dit, « Donnez-moi à boire », peut-être lui aurais-tu fait toi-même cette demande, et il t'aurait donné de l'eau vive. La femme lui dit, « Seigneur, vous n'avez rien pour puiser, et le puits est profond. D'où avez-vous donc de l'eau vive? Êtes-vous plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Car l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donnez-moi de cette eau, afin que je n'aie plus soif, et que je ne vienne plus ici pour puiser. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari, et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et maintenant celui que tu as n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. » La femme lui dit, « Seigneur, je vois bien que vous êtes un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, vous dites que Jérusalem est le lieu où il faut adorer. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » La femme lui dit, « Je sais que le Messie, c'est-à-dire le Christ, doit venir. Lors donc qu'il sera venu, il nous annoncera toute phase. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Au même instant, ses disciples arrivèrent, et ils s'étonnaient de ce qu'il parlait avec une femme. Cependant, aucun ne lui dit, « Que demandez-vous » ou « Pourquoi parlez-vous avec elle ?» La femme laissa donc là sa cruche et s'en alla dans la ville. Et elle dit aux gens, « Venez, et voyez un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Ils sortirent donc de la ville, et vinrent auprès de lui. Cependant les disciples le priaient, en disant, « Maître, mangez. »
Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disèrent donc l'un à l'autre, « Quelqu'un lui a-t-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, pour accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, encore 4 mois, et la moisson viendra? Voici que je vous dis, levez les yeux, et voyez les campagnes qui blanchissent déjà pour la moisson. Et celui qui moissonne reçoit une récompense, et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème se réjouisse, aussi bien que celui qui moissonne. Car ici se vérifie cette parole. Autre est celui qui sème, et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner, là où vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé, et vous, vous êtes entrés dans leurs travaux. Or beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en lui, sur la parole de la femme qui lui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Les Samaritains, étant donc venus auprès de lui, le prièrent de demeurer chez eux, et il y demeura 2 jours. Et il y en eut un bien plus grand nombre qui crurent en lui, à cause de sa parole. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. »